Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette session. Lors de la précédente session, nous avons analysé les protocoles Etoto.1Q et ASL. Au cours de cette session, nous allons configurer et analyser les VLAN. Et lors des prochaines sessions, nous allons analyser le fonctionnement des protocoles ASL et Etoto.1Q. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir ma topologie. Et là, donc, j'ai deux switches. Avant de configurer quoi que ce soit, nous allons procéder à la vérification. Et donc, lorsqu'il s'agit des VLAN, la commande pour faire la vérification, c'est show VLAN brief. Donc, tel que nous le voyons, nous avons les VLAN de 1 jusqu'à 1005. Si vous vous souvenez, ce sont les VLAN du normal range et tous les ports de ce switch sont attribués au VLAN 1. Donc, tel que nous le voyons, status, active, ports. Donc, tous les ports de ce switch sont attribués au VLAN 1. Donc, nous pouvons aussi faire show interface status. Nous allons aussi voir que tous les ports sont attribués au VLAN 1. Et donc, nous allons faire de même au deuxième switch. Enable show VLAN brief. Nous avons les mêmes informations. Et donc, pour configurer les VLAN dans un switch, il y a deux méthodes. Au niveau du routeur 1, je vais faire la méthode la plus longue et au niveau du routeur 2, je vais faire la deuxième méthode. Et donc, les commandes à utiliser sont là. Donc, VLAN 1, le nom et l'attribution des ports au VLAN, switch port access VLAN 2, switch port mode access. Et ça, ce sont les commandes pour vérifier. Donc, je vais le faire au niveau du premier routeur. Donc, si j'ouvre encore ma topologie et que je prends le routeur 1, config. Donc, nous avons les VLAN 10, 20, 30, 40 à configurer. Donc, je vais faire VLAN 10, name, finances, exit, VLAN 20. Vous pouvez remonter avec la flèche d'en haut pour retrouver la précédente commande. Name RH. Exit. VLAN 30. Name. Juridique. Et donc là, j'ai trois VLAN. Avant de configurer, de continuer, je vais vérifier quelque chose. Là, j'ai configuré le VLAN 30. Nous allons faire do show VLAN brief. Vous allez remarquer que je n'ai pas le VLAN 30. Si je fais exit, je vérifie encore. Vous voyez que le VLAN 30 s'est ajouté. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes en mode de configuration du VLAN, rassurez-vous que vous faites exit. Parce que tant que vous ne faites pas exit, le VLAN n'est pas créé. Donc, VLAN 40, name, marketing. Si nous faisons le même exercice, do show VLAN brief, le VLAN 40,
n'a pas encore été créé. Alors que si nous faisons exit et nous vérifions encore, le vilain 40 vient d'être créé. Donc là, nous venons de créer les vilains 10, 20, 30 et 40 au niveau de ce switch. Les vilains ont été créés, mais nous devons maintenant attribuer chaque port à un vilain. Donc pour le faire, nous allons partir interface ETH 03 03. Il appartient aux finances, donc c'est le vilain 10. Donc pour le faire, c'est switch port mode access, switch port access vilain 10. Donc le port 10 appartient au RH et c'est le vilain 20. Nous pouvons remonter 1, 0. Nous remontons avec les précédentes. Nous faisons remonter cette commande. Nous changeons le numéro de vilain. Nous partons au 01 qui est au juridique. Donc le vilain 30. 01. Switch port mode access. Et c'est le vilain 30. Ce que cette commande fait, c'est que il fait de ce port un access port. Donc un port qui ne peut être utilisé que, qui ne peut être attribué qu'à un seul vilain. Donc c'est un access port. Donc le 02, switch port mode access, et c'est le vilain 40. Donc après avoir fait cela, nous pouvons sortir d'ici, show vilain brief. Nous voyons maintenant que le juridique a été attribué au vilain, le port 03 fait partie du vilain 10, 10 fait partie du vilain 20, 01 fait partie du vilain 30, 02 fait partie du vilain 40. D'où il peut arriver qu'à l'examen, on vous présente un output comme ça, on vous demande pourquoi est-ce que tel équipement n'arrive pas à communiquer avec un autre alors qu'ils font partie du vilain. Il faut bien vérifier si le port est attribué au bon vilain. Par exemple, si on vous dit que le 02 devait faire partie du vilain 20 et vous voyez que le 02 est attribué, excusez, au vilain 40, cela veut dire qu'il y a un problème. Donc, vous remarquez aussi que les autres ports qui n'ont pas été attribués au vilain que nous avons créé font toujours partie du vilain 1, donc qui est le vilain par défaut. Donc, ceci ayant été fait, nous pouvons aussi vérifier avec le show running configuration pour voir la configuration que nous avons mis. Nous voyons ici que ces ports, la configuration qui est sous ces ports. Ok. Donc, ceci ayant été fait, nous allons passer au deuxième routeur. Config. C'est juste pour, je vais interface ETH 0, switch port mode access. No vilain 10 40. Donc nous allons sortir d'ici pour vérifier. Show vilain brief. Nous voyons que nous n'avons pas de vilain. Nous n'avons pas de vilain. Donc en dehors du... En fait, ce que je veux dire, c'est que nous avons les default vilains. Donc le vilain 1 et ces vilains qui sont des default vilains tels que nous le voyons. Donc, nous n'avons pas encore créé de vilain à ce niveau.
show interface status, nous voyons que ces ports sont connected et ces ports font partie du VLAN 1. Nous allons faire show run et nous voyons que ces ports ne font partie d'aucun VLAN. Donc, nous allons passer en mode de configuration, interface ETH03. Donc, la méthode rapide, c'est de ne plus créer le VLAN, donner de nom et partir sous l'interface, attribuer à l'interface à un VLAN. C'est simplement faire ceci. Switch port, access, VLAN, finance, le VLAN 10. Je peux d'abord enlever ceci. À partir du moment où je le fais, le switch me dit access VLAN does not exist, creating VLAN 10. Donc ça veut dire que le switch est en train de créer le VLAN 10 parce que le VLAN n'existait pas. Ce que je peux faire, c'est de faire switch port mode access. Donc interface ETH 1 0. Je vais faire la même chose. Lui, il est au RH, c'est le VLAN 20. Pendant que je le fais, le VLAN n'existe pas. Je suis en train de créer le VLAN 20. Et nous pouvons faire de ce port un access port. Le 01, ça sera la même chose. 0, 1. Nous repartons. 30. Does not exist, creating. Donc, ça, c'est une méthode qui est plus rapide, mais il faut savoir ce que vous faites, ce que vous voulez, et quelles sont les exigences de Cisco. Par exemple, lorsque vous faites un test. 40. Does not exist, creating. Mode access. Donc là, nous venons de créer les 4 VLAN. Donc si je viens show VLAN brief, nous voyons que les VLAN ont été créés. Et la différence que vous allez voir, c'est que si je viens au routeur 1, show VLAN brief, ça ce sont les VLAN que nous avons créés manuellement. Ils ont des noms. Ça ce sont les VLAN que le système a créés. Ils viennent avec un nom par défaut. Le nom n'a aucune influence sur le fonctionnement du VLAN. On pouvait créer ces VLAN sans attribuer des noms. Le nom, c'est juste pour des besoins d'ordre et de faciliter le troubleshoot lorsque nous avons besoin de faire des vérifications. Donc là, nous venons de créer des VLAN dans les deux switches. Nous allons faire un show run de ce côté pour voir. Et vous voyez que le résultat est pratiquement la même. Donc nous avons créé les VLAN des deux côtés avec deux modes de configuration différentes. Lors de la prochaine session, nous allons continuer. Nous allons maintenant nous occuper du trunk, voir comment est-ce que les protocoles fonctionnent. Avant de le faire, je vais faire quelque chose. Show interface 01 switch port. 02. Excusez. Ethernet 01 switch port. Et nous voyons que ce port, c'est un static access parce que nous l'avons configuré en access port. Il opère en static access, ce qui est normal. Et access mode, il a été attribué au VLAN 30. Donc ça, c'est une autre commande pour vérifier. On peut vous montrer un output comme ça et on vous pose la question
à quel VLAN ce port a été attribué. Donc, vous voyez que ce port est static access parce que nous l'avons configuré mode access. Donc, ça c'est l'administrative mode, c'est ce que nous avons configuré. Le operational mode, c'est la façon dont il est en train de fonctionner. Et effectivement, puisqu'il a été configuré access, il fonctionne aussi en access. Et ici là, c'est le access mode VLAN 30 parce que nous l'avons attribué au VLAN 30. Donc, une fois de plus, merci. Lors de la prochaine session, nous allons continuer avec la configuration du trunk et procéder aux vérifications afin que nous puissions comprendre le fonctionnement des protocoles ASL et Etoto.1Q. Merci, nous nous retrouvons.